Élise, pour les 10 ans du challenge, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, il faut savoir que le concours Pom-Pom, c'est quand même un élément clé de cet événement. Depuis 10 ans, il y a un concours qui ne cesse de grandir et de se professionnaliser, mais on va en reparler très rapidement tout à l'heure. Il faut savoir que l'année dernière, pour la première fois, on a fait descendre toutes les équipes Pom-Pom pour une grande photo de famille. Et c'est là qu'on prend vraiment conscience de l'implication des écoles pour les équipes Pom-Pom, du nombre que vous êtes et de toute la participation que ça implique. Et du coup, pour les 10 ans, on a voulu faire un événement exceptionnel. Et du coup, on a envie de faire la plus grosse chorégraphie Pom-Pom, c'est-à-dire qu'en plus du concours Pom-Pom habituel, il y aura une chorégraphie générale avec la participation de l'intégralité des équipes Pom-Pom pour finalement réussir à faire un événement incroyable, transmettre cet état d'esprit où toutes les équipes Pom-Pom se réunissent et transmettre l'énergie positive avec, j'espère, un nombre record d'équipes participantes. Donc vous recevrez une vidéo avec un espèce de flash mob général pour toutes les équipes Pom-Pom. Eh bien, merci pour cette belle annonce. Alors, Élise et Christian, je crois que vous aussi, vous avez un petit peu innové quelque part et vous allez nous proposer quelque chose de nouveau. Ben oui, toujours dans cet esprit d'ouvrir le champ des possibles. Et comme je disais tout à l'heure, tant qu'on ne dit pas que c'est impossible, on pense que c'est possible. Et les jeunes en situation de handicap étaient inscrits dans toutes les dimensions du challenge, sauf dans 2. Et entre autres, nous n'avons jamais eu d'équipe Pom-Pom Girls ou Boys. Exactement. Et du coup, c'est vrai que depuis le début, personnellement et aussi sur le Challenge du Monde des Grandes Écoles, ce qu'on veut développer, c'est de faire en sorte que le Pom-Pom soit lui aussi accessible à tous. Donc, on a beaucoup parlé de l'aspect de genre avec les hommes, les femmes, où les hommes progressivement commencent à s'intégrer aux équipes Pom-Pom. Mais cette année, avec le partenariat Tremplin et cette collaboration avec Christian, on a décidé de lancer la toute première équipe Handi-Pom avec le Handi-Pom Project. Et on présentera du coup un show Handi-Pom au CDMGE pour les 10 ans. Donc, on lance l'annonce. Exactement. Si vous êtes en situation de handicap, si vous êtes étudiante et étudiant, parce que c'est quand même le profil type du challenge, et que vous êtes en situation de handicap, si ça vous dit de vous entraîner pour une chorégraphie qui sera faite en direct pendant le challenge, vous êtes les bienvenus. On va lancer la communication avec Élise. Exactement. La communication Élise a prévu une vidéo, tout va être bien fait. Surtout, vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, on vous ouvre les portes, à vous de passer ces portes. Bienvenue au Handi-Pom Project. Alors, Élise, oui. Puisque tu nous fais l'honneur de présider une fois de plus le jury Pom-Pom, un petit mot sur les critères qui vont être déterminants le jour J, parce que ça, c'est quand même des questions qui reviennent assez fréquemment. Oui, donc on aborde le sujet parce que effectivement, le concours Pom-Pom ne cesse de se professionnaliser, donc il prend de plus en plus d'ampleur et les équipes étudiantes s'investissent énormément. Je sais que vous y passez des heures et voilà, c'est bien plus que juste une journée pour elles et je les comprends tout à fait. Et du coup, l'exigence est aussi plus importante. Ceci étant dit, on veut quand même garder l'état d'esprit du CDMGE. Donc c'est important de faire un point sur quels sont les critères qu'on va demander, ce qu'on compte et ce qu'on ne compte pas. Et du coup, je voulais faire un point sur 2 éléments importants. Déjà, les choses qu'on ne compte pas. Il n'y a pas de notation sur tout ce qui concerne la tenue ou la qualité des pompons, parce que je sais qu'on m'a posé la question. Tout ça pour une forme de fair play financier qui est assez important, c'est-à-dire que ça reste des équipes étudiantes, tout le monde n'a pas un budget d'association, etc. Donc voilà, que vous soyez en t-shirt ou en tenue uniforme avec des pompons neufs ou usagés, c'est pas du tout quelque chose qui compte. Moi-même, je suis la première à venir avec mes étudiantes et mes élèves participer, et on n'a pas d'uniforme, c'est pas quelque chose que j'apprécie personnellement pour mon style, et du coup je représente bien le fait qu'on peut danser avec n'importe quelle tenue. Donc ne vous préoccupez pas de ça. L'autre point important, c'est que les figures acrobatiques et les portées, les stunts, tout ce qui fait partie de la technique cheerleading n'est pas noté. Donc ça, c'est un point très important. Pourquoi c'est pas noté? Là encore, c'est pour une question de justice. On veut que ce concours soit le plus juste possible. Et il faut quand même se rappeler que toutes les écoles ne sont pas dans les mêmes conditions. Tout le monde n'a pas des gymnases avec des tatamis. Le cheerleading doit se pratiquer normalement avec un practice qui est réglementé, ce qui n'est pas le cas au Stade Charletti qui nous accueille, mais qui est en extérieur. Donc en cas de conditions météorologiques difficiles avec de la neige ou de la pluie, ça peut être difficile pour les porter. Donc en fait, les équipes sont libres de prendre des points pour ça, des points, j'entends bien, de prendre du temps pour travailler ça, mais c'est pas quelque chose qui compte. Je rappelle d'ailleurs, je crois que le SCE est présent en équipe Pom-Pom, qui avait remporté en 2016, si je me trompe pas, la compétition sans aucun porté, et donc c'est important de le souligner.
Donc voilà, c'est bien la qualité globale de la chorégraphie, de l'implication et de l'énergie positive des pom-pom qui compte. Libre à vous de faire des portées ou non, mais c'est pas quelque chose qui va valoriser votre chorégraphie. Et très rapidement, parce que de toute façon, je vais pas, vous aurez les détails dans le règlement. Simplement, je sais qu'on me demande souvent comment la notation est faite et on a préparer tout un point sur le concours et qui prendra donc en compte la chorégraphie avec son originalité, la synchronisation qui est la base de la chorégraphie pom-pom, le sourire et l'énergie, parce que ça c'est évidemment la valeur principale du pom-pom, la mise en scène avec l'utilisation de l'espace, le choix musical et l'impression générale. Mais la nouveauté des 10 ans compte aussi, puisque comme je vous l'ai annoncé il y a quelques minutes, il y aura une participation à la chorégraphie générale, donc qui sera en point de pénalité s'il n'y a pas de participation des équipes, et le respect du timing qui est important. Donc c'est vraiment une demande qui a été faite par les équipes de professionnaliser un petit peu le concours. On y répond, on avance d'année en année pour faire en sorte que ce concours pom-pom puisse répondre aux attentes des étudiants, aussi des équipes participantes. Je sais que Disneyland participe aussi souvent avec un show de présentation, et cette année également, n'oublie pas le Handupom Project, il fera une présentation et j'espère que vous serez nombreux à être parmi nous pour ce concours. Très bien, merci.